nouvelle semaine des formations sur Métropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver d'ores et déjà. Excellente semaine des formations avec Métropole. À la une de ce lundi, Washington exerce une pression sur les autorités haïtiennes concernant l'agenda de la gouvernance de la transition. Le chargé d'affaires américain Henry Wooster a haussé le ton face au Conseil présidentiel de transition en l'exhortant à présenter un plan concret pour accélérer la fin de la transition politique et organiser les élections. Dans certaines communes du pays, la situation sécuritaire demeure volatile. Une tension a régné dans la ville de Saint-Maur ce lundi. Selon des témoins, plusieurs établissements scolaires ont été saccagés, contraignant les élèves à regagner leur domicile. Les institutions publiques ont fermé leurs portes, tandis que les commerces et la circulation étaient paralysés en milieu de journée. Également à la une de ce lundi, alors que la loi Hope Health n'a pas été renouvelée, les dirigeants de l'ADI étudient des alternatives pour soutenir les exportations haïtiennes. Un plan B est à l'étude, révèlent Georges Sassine et Willem Lemke de l'Association des industries d'Haïti. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, de retour des États-Unis, le chargé d'affaires américain en Haïti hausse le ton face aux autorités haïtiennes. Au lendemain de l'autorisation donnée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour le déploiement d'une force de répression des gangs en Haïti, Henry Wooster presse le Conseil présidentiel de transition de présenter un plan concret et un calendrier électoral. Washington veut accélérer la fin de la transition et replacer le pays sur la voie des élections, alors que l'insécurité et l'instabilité politique continuent de s'aggraver. Le moment est venu pour le CPT et les membres du gouvernement haïtien d'assumer leurs responsabilités en présentant un plan précis, assorti d'un calendrier pour les élections et la transition politique, a déclaré le diplomate américain, rappelant que les postes politiques ne sont pas à vie. Le colonel Imler Rebu, leader du GRE. Colonel, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Le chargé d'affaires américain Henry Wooster presse le Conseil présidentiel de transition de présenter un plan concret et également un calendrier électoral. Quelle est donc votre réaction? Bon, un petit peu étonnant parce que les États-Unis viennent tout juste d'introduire et de réussir à faire passer une résolution au niveau du Conseil de sécurité pour tenter de régler les problèmes de l'insécurité, qu'ils exigent un plan du gouvernement haïtien. Premièrement, je pense que ça aurait pu se dire dans la confidentialité diplomatique. Ça a été fait publiquement. Et comme j'étais au cours d'une pause café, je me demandé si c'était un café en mai, une tasse café en mai. Si je ne sais pas si le café était douce, ou bien si c'était une tasse café en mai, je partagé au gouvernement. Mais ça aurait pu se faire à travers les canaux diplomatiques. S'il le fait publiquement, donc c'est un message qui exprime le ras-le-bol des États-Unis par rapport aux objectifs de la transition. Mais moi, je sais que tant au niveau du CPT qu'au niveau du gouvernement, on est dans une campagne pour voir comment recruter des partis politiques en faiblesse alimentaire pour monter rapidement un gouvernement. Un dernier petit partage pour pouvoir traverser le cap du 7 février 2026. Peut-être que l'ambassadeur au courant de cette tractation n'est pas totalement d'accord avec la démarche. Donc, ils ont lancé un warning. Mais je vois comment on peut arriver en 4 mois à faire ce que l'on n'a pas su faire en 14 mois. Les structures pour l'organisation des élections, la première condition, suivant ce qu'avait dit le CPT et le gouvernement, c'était le vote par référendum d'une nouvelle constitution. On n'en entend plus parler depuis environ un mois. La réalisation
des objectifs sécuritaires dépend aujourd'hui de ce que feront ou ne feront pas les États-Unis. Parce que, je suppose, pour avoir fait le démarchage de la résolution, ils seront les premiers à fournir des troupes, encourageant ainsi les autres pays, des autres pays comme le Canada, etc., à fournir des troupes aussi. Donc, pour arriver à atteindre cet objectif, il faut d'abord réunir les troupes, il faut les faire venir, il faut assurer la logistique, assurer le financement. Dans la résolution, il était dit que ça va être financé de manière à travers des contributions volontaires. Donc, ce n'est pas à travers le budget de l'ONU, bien que je vois des entrecroisements qui se font en évoquant le chapitre 7, la liberté pour les troupes d'opérer. Moi, j'attends que les troupes soient réunies, qu'elles soient convoyées en Haïti avec tout ce qu'il faut comme matériel et équipement. Et je suppose que le plus gros effort sera fait par les États-Unis. Donc, le rétablissement de la sécurité va dépendre des actions de cette force conduite par les États-Unis. Donc, je pense que les conseillers présidentiels vont trouver un prétexte pour dire que j'attends que vous assuriez la sécurité, nous autres, nous allons faire les élections. Et quel effet est-ce que vous croyez que cette pression, on va dire, pourrait avoir sur les membres du Conseil présidentiel de transition et également sur les membres du gouvernement? Bon, je ne pense pas que les membres du Conseil de transition, le Conseil présidentiel de transition, c'est le monde qui prend pression dans le même monde. C'est les qui passent 14 mois de pression là, et c'est quand le canari de l'eau à vider sous elle, il n'est pas rentré touché pour eux. Et moi, je crois que les gens habitués à ce mode de pression, ça, ce mode de pression, les États-Unis n'ont pas passé sur eux. Il a été bien tranquille, il a joué la montre jusqu'à ce 7 février arrivé. Et puis, là, ça a dit allez à Jacta S. Le son est jeté. Donc, ça l'a passé, j'ai le passé. Et c'était plus ou moins le cas pour le docteur Ariel Henry aussi. Donc, il y aura une évacuation. Et puis, mais l'idéal pour les États-Unis, eût été que tu as fait élection, ça qu'on n'est pas qu'à fait. Ainsi peu de temps. C'est à eux de s'entendre pour voir comment ils vont se sortir du boubier. Alors, nous avons un message récent que l'ambassade des États-Unis publié, l'invité tout le monde qui a une information sur des chefs de gang, comme Jimmy Cherizier, Lamont Sanjou, pour ne citer que cela, à contacter eux. Est-ce que, ou ouais, dans des démarche ça, il y a une véritable façon pour dire, OK, puisque je dis là, n'a mis pression pour élection organisée, n'a aidé au mieux que capable sous tous les fonds, par tous moyens, pour nous rétablir la sécurité? Moi, pas quoi. Moi, pas quoi parce que prédécesseur chargé d'affaires qu'il a, t'es dit nous, il y a qui gens pour contacter gang yo, yo pour résoudre problème de sécurité yo parle avec eux, donc yo gain des couloirs de communication. Des journalistes étrangers sont à l'étranger, yo viennent ici, yo prennent contact avec des chefs de gang, yo obligé d'assurer dans certaines couvertures consulaires. Donc, il y a des liaisons très claires et publiquement connues. D'ailleurs, le plus haut personnage de l'ambassade américaine nous l'avait dit. Donc, à faire chercher les gens qui ont des renseignements sur gang, je ne sais pas si filière viennent couper, mais moi, je connais tous les services de renseignement étrangers. Normalement, bon, ce n'était pas nécessaire que tu fait une insulte pour te dire ça publiquement. Même gens, le chargé d'affaires, tu as le droit, voyons une note diplomatique à travers le ministère des Affaires étrangères, by CPTA pour te dire ça le dit là. Parce que pas aucun pays que tu vas joindre un chargé d'affaires ou un ambassadeur qui prend position publiquement sur le dossier de la politique intérieure de l'État côté l'affecté. Donc, programme propagande
si moun gen information sur M. Bandio pour Bayo, moi crois moun qui gen meilleure information c'est l'ambassade là. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, Jean-Notab dit tout à l'heure, aller vers des élections pour que passe pouvoir avec des autorités qui éluent, il semblait très difficile, pour ne pas dire impossible. Qui Jean Jodi pour nous prévenir une éventuelle crise après 7 février 2026 ou bien même avant tout? C'est un bagage qui simple. CPTA ou pas cap faire jugement de valeur sur lui. Pas cap dire li te vle, li pas vle, li pas capable de constater que li te accepte ton mandat, 1 pour te rétablir la sécurité, 2 pour te arriver à une modification constitutionnelle et 3 pour te réaliser l'élection. Mais dans qui raison que le gain qui fait pas arriver faire une bagage ça yo, c'est le jugement de l'histoire ou bien le jugement immédiat des hommes qui est capable de forcer yo, fournir explication parce que yo fait on débauche de dépenses. Yo même te couru bruit sur yo, bien que tu toujours protesté dit que yo te prend l'argent l'État bail des mercenaires pour devenir résoudre le problème là. Donc yo te connaît, yo te un travail pour te faire. Maintenant, qui boit ça à choper? Est-ce que c'est inconscient ou inconscient? Est-ce que c'est incompétent ou incompétent? Est-ce que c'est une série de difficultés que vous rencontrez? C'est seul devant le tribunal ou bien devant le tribunal de l'histoire que vous avez expliqué ça. Mais toujours est-il, ils n'ont pas fait ce en quoi ils étaient engagés ou pour être fait. Les raisons sont l'autre question. C'est évident. Ils ont fait une élection. Ils ont fait une élection en 3 mois. Ah bon? Oui, ils sont capables de faire une élection. Malgré, même si sécurité n'est pas rétablie. C'est pas que dit n'a pas organisé des ordres électoraux ici. D'ailleurs, toute crise. Mais là, c'est pas une bonne élection crédible, honnête, j'ai aucun dit. Pas qu'à faire une bonne élection. D'ailleurs, même les nous faire une bonne élection, gagner les étrangers ou même qu'on parle publiquement allemand des présidents pour changer les résultats de l'élection. Nous, quand on fait élection, nous avons les résultats étrangers, on est quand de Montmulet, par exemple, al dit président résultat, ça n'a pas résultat, pas. Et on pile témoignage, nous avons témoignage président René Préval sur ce sujet ça. Nous faisons élection avec les règles, les normes démocratiques, côté président Préval de 48%. Donc comme il n'y a pas de 50%, il faut le dans le deuxième tour. Les étrangers qui disent le 2, ils distribuent les votes blancs, les votes blancs au nos systèmes. Il n'y a pas de parole pour être distribué. Mon élection fait fait, oui. Quand il y a modifié votre citoyen, citoyen qui a voté blanc, qui a décidé, pas de choisir un candidat, il a distribué le vote là. Donc, ce n'est pas la première fois que nous faisons élection. Et son seule élection, et même élection que nous faisons en Haïti, nous, tout le monde reconnaît que c'était une élection correcte, choix population était clair en 1990. Après ça, tout le temps, c'est des ordres électoraux. Donc, organisons des ordres, c'est toujours possible. Cependant, là, nous finissons faire élection, ce type d'élection, ça, conséquences toujours viennent après. Donc, est-ce que nous organisons des ordres et puis qu'on y a pour payer les conséquences là après? Mais il est évident pour tout le monde tête droite que n'y a aucune possibilité pour l'élection faite là. Maintenant, est-ce que moun sa yo qui baille la preuve de leur incompétence ou bien de leur mauvaise foi, nous allons dire nous mériter pour nous bailler un temps pour y aller faire, pour nous bailler 6 mois pour y aller faire, ça va été passé 15-16 mois, on n'a pas jamais essayé de faire. On t'a additionnel. Donc, c'est évident, la réponse c'est non. Donc, moi-même, je crois que la solution la plus sage, c'est prendre un bagage qui fait déjà, parce qu'il y a des avancées que le Conseil électoral a fait. Il faut nous reconnaître ça. Il y a des avancées fait, il y a du travail fait. Et chercher une présidence sereine et au niveau de la Cour de cassation, monter un gouvernement d'urgence nationale et pour moi-même, en 9-12 mois, nous avons faire des élections potables à la condition que nous portions modification dans la prévision, action qui là déjà sous papier
pour la sécurité qui gagne en pile questionnement et erreur là-dedans à corriger. Et je crois que son moment, côté grand pile monde qui peut ta sortir dans le silence, pour ce pas une, deux, trois monde qui parler, mais vous avez un corps technique qui t'a baillon à vie pour ta ouais qui j'ai mieux approcher question sécuritaire parce que même dans la résolution qui sortit il y a un pile élément de contradiction. Et là, je suis sûr que pas consulter haïtien pour te monter le dossier, mais il est encore temps que nous sommes capables de corriger les erreurs qu'il y a au niveau de la résolution et de la stratégie globale que nous sommes capables de mettre en place pour approcher ces questions sécuritaires-là, qui y a des solutions. Et un dernier commentaire, ce qui peut permettre de faire, il y a un manquement très grave dans accord là ou bien disposition résolution. Par un côté, on prévoit une assistance internationale pour les forces de la police, de l'armée, en formation, en technologie, pour permettre que le problème ça reposer, nous pas besoin des étrangers sautent la caillou pour venir exposer tête là. C'est un renforcement qui est totalement indispensable et qu'on pile bagaille que vous avez fait en réanimant les structures d'organisation des jeunesses au niveau des associations de toute nature et de telle sorte que nous sommes capables de recruter beaucoup de jeunes entre 15 et 18 ans pour une période de formation par rapport aux nouvelles technologies. Parce que nous voulons, que nous ne voulons pas, l'avenir du monde est lié à développement technologique. Justement. Donc, c'est des bagailles qui, moi, je pense, urgent pour nous profiter de l'arrivée de structures internationales pour des structures de formation pluridisciplinaires faites de telle sorte que nous avons renforcer les structures internes de l'État. Colonel Imler Rebu, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Voilà donc l'analyse du colonel Imler Rebu, leader du GREI. Il était avec nous ce soir à Metro News. Dans l'intervalle, le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a quitté Haïti dimanche pour les États-Unis. Première étape d'une tournée diplomatique qui le conduira aussi au Japon. Une cérémonie officielle s'est tenue à l'aéroport Toussaint-Louverture en présence de plusieurs responsables de l'État. Ce voyage intervient moins de 24 heures après la déclaration du chargé d'affaires américain Henry Oster, qui a exhorté les autorités haïtiennes à présenter rapidement un plan et un calendrier électoral. Alors que les autorités américaines pressent le CPT d'organiser les élections, la situation sécuritaire demeure précaire dans de nombreuses communes en Haïti. Des membres d'un groupe d'autodéfense originaire de Pont-Sondé ont investi lundi la ville de Saint-Maur dans le département de l'Artibonite, provoquant la panique parmi la population. Selon des témoins, plusieurs établissements scolaires ont été saccagés, contraignant les élèves à regagner leur domicile. Les institutions publiques ont fermé leurs portes, tandis que les commerces et la circulation étaient paralysés en milieu de journée. Notre correspondant dans le Artibonite, Mario Charles, est avec nous pour nous en dire plus. Mario Charles, bonsoir, bienvenue dans Metro News. Bonsoir Rose, bonsoir aux auditeurs de Metro News. Alors, où c'est correspondant nous dans bas Artibonite là, jeudi, lundi, gros manifestation éclatée dans Saint-Maur. Côté habitant yo justement a dénoncé gang yo qui pas suspendre vers les terrains. Yo entré dans le lycée Sténio Vincent, ou ensemble avec nous Mario Charles, qui sa situation est? Oui, Rose, tu as gagné un gros vent panique dans la cité Nissal Sagéa, ville Saint-Marc, aux environs de 9h30 comme ça, côté que y a un groupe de monde qui réclament comme coalition autodéfense dans Pont-Sondé, ils ont débarqué dans la ville Saint-Marc, côté que
ils ont manifesté, ils ont sillonné diverses rues dans la cité Nissal-Sagère. Ils ont demandé à la population Semakwaza pour accompagner, ils ont demandé la police ensemble avec la justice pour prendre responsabilité, qui donc fini ensemble avec ganglan qui a terrorisé la population dans la région Bazati Bonite là. Donc les citoyens qui étaient cagoulés, premier côté qui ont entré, c'est dans le lycée Sténo Vincent Saint-Marc, ils ont entré dans l'enceinte lycée même, lycée qui n'a pas fonctionné, ça permet à ce que les élèves paniquer, courir, descendre pour échapper de manifestants. Manifestants, ils descendent drapeau lycée et ils prennent drapeau, ils partent ensemble avec lui. Côté que il y a lagué divers autres établissements qui ont fonctionné, ils voient coup de roche, coup de bouteille, qui donc parents qui ont même apprendre nouvelle ça pour être capable de prendre Timounio l'école. Qui donc villa était vraiment bouleversé matin lundi 6 octobre 2025 là, après que groupe de Mounsaro qui est sorti pour sonder a envahi la cité Nissal-Sagère. Mario Charlot dit nous que manifestants ont principalement ciblé établissement scolaire qui a fonctionné dans niveau Saint-Marc. Est-ce que il y a de monde qui est blessé puisqu'on parlait nous que manifestants ont lancé coup de bouteille, coup de roche, est-ce qu'il y a de monde qui est blessé, est-ce que l'établissement autour n'est pas endommagé? Il y a plusieurs élèves qui sont blessés, mais l'établissement n'est pas endommagé, mais ils recevoir plusieurs coups de roche, plusieurs coups de bouteille. Parce que les directeurs ont fait résistance, comme quoi ils n'ont pas connu un mouvement comme ça. Parce que c'est un mouvement spontané qui est fait dans la cité de Sagère, et surtout, ce n'est pas mon Saint-Marc qui a manifesté, c'est mon Ponsondé. Et puisque nous connaissons tout, Ponsondé, il y a plusieurs monde qui viennent rester Saint-Marc par rapport avec ça qui a été passé, bandits qui ont terrorisé l'autre bois, qui donc viennent prendre refuge Saint-Marc, et viennent faire un seul ensemble avec un monde qui est sorti les Ponsondés qui étaient Ponsondés. Et nous connaissons que Rose Saint-Marc, qui c'est une ville de refuge dans un dernier moment, ça, parce que tout côté qui a un problème dans l'autre région, dans l'autre commune, dans la région Bazati, et bien tout le monde qui a des difficultés pour vivre la caillou, c'est Saint-Marc qui est venu pour qu'ils soient capables de bien survivre, parce que les bandits ont terrorisé la caille côté. Donc, manifestants qui sont sortis pour sonder, mais cependant, ils ont joint l'approbation à plusieurs autres monde qui est sorti dans une zone qui n'a pas fonctionné, côté que ont demandé, la police prend responsabilité, la justice prend responsabilité pour qu'ils soient capables de finir avec Gagna, démanteler Gagna, parce qu'ils ne sont pas capables de vivre, qui donc, Saint-Marc pas un droit fonctionner. Donc, c'est ça, on dit, il était venu demander et renfort à la population Saint-Marcoisa, que le monde Saint-Marc pas penser à ça, et ça fait que la situation est vraiment paniquée dans la ville Saint-Marc, lundi 6 octobre 2025. Puisqu'on dit que monde Sayo, dit que puisque yo même yo pas fonctionné, c'est Marc pas doit fonctionner. Est-ce qu'il y a de réaction bon côté population c'est marquoise là par rapport avec ça qui passe? Et puis est-ce qu'ils gens autorités locales yo tout yo réagi? Pas gagné aucune réaction. Tout le monde s'est couru. Grand monde comme petit monde, tout le monde s'est couru, petit machin qui t'a vendu dans le marché communal Saint-Marc là, et Saint-Marc encore qui ont l'autre gros marché que tout le monde connaît, les marchés de l'église, mais tout le monde est bien ramassé et fait courir pour échapper pour eux, parce que manifestants étaient vraiment déterminés et cagoulés, donc on ça pour éviter que les victimes pas gagner et réplique et population pas attendre à ça, puisque tout le monde a évacué avec activité. Normalement, banque était déjà l'ouvrir pour recevoir clients. Donc c'est suite ensemble avec situation de panique ça permet à ce que banque yo fermé porte et la mairie pas fonctionné, et alors on dit que depuis quelque temps donc la mairie presque pas fonctionné, ou pas ouais maire yo pas de autorité, pas de signal qui baille, pas de monde qui parle à la population pour que tu capable de garder calme, qui donc situation est très compliquée, population livrée à eux-mêmes, il va continuer pour monter, si pour descendre. Eh bien, c'est après mouvement de protestation ça, il y a diverses stations de radio, il y a des citoyens qui ont même monté pour demander à la population arrêter dans calme, et
mouvement que mon penseur a fait, je dis, c'est pour être capable de demander bien support à la population Semakwaza pour bailler quelques jours de repos, c'est ça on dit, et en signe de solidarité ensemble avec mon pensonde, mon jardin, mon lianco qui ont même victime en Bamen et gang. Donc c'est pour dire que la police dit disperser manifestants côté que manifestants yo te gagné comme obligation pour continuer et fermer boîte l'état. Donc la police qui t'est évacué foule là pour que tout le monde t'est capable de gagner. Donc finalement c'est la police qui devient gagner un contrôle des situations et par la suite tout le monde t'est rentré la caillou. Mario Charles, merci en pile pour information ça yo sous Baltibonite côté mouvement manifestation ça li éclaté aujourd'hui. Merci en pile pour précision yo. D'accord, Rose, nous étions sur place, nous sommes capables d'informer les amis, auditeurs, auditrices de nos FM. Alors, Métro Nusio, tout ce qui a passé dans la région, nous connaissons que sous Liancourt, il y a une équipe policière qui est à peine déployée dans Liancourt. C'est environ une dizaine de boy qui est venu en renfort à la population. Donc, situation qui vient de carré dans Liancourt, mais bon, yo passé les premiers jours dans Liancourt côté que y a sécurisé la population. Merci encore Mario Charles, n'a rappelé aussi correspondant métropole dans Balatibonite. Merci en pile. Merci Rose, à vous de même. Merci. Voilà donc les précisions de notre collaborateur Mario Charles, notre correspondant dans le Baltibonite. Il est avec nous pour nous informer de la situation de cette situation de tension qui a régné ce lundi au niveau de Semar. Merci de votre fidélité à Métro News. Autre dossier Digicel. L'avocat de la compagnie de téléphonie mobile, Maître Jonas Revanche, affirme avoir répondu à l'invitation du parquet de Port-au-Prince dans le cadre du conflit opposant la compagnie aux assurés de Melvie Assurance SA. Selon le parquet, un juge instructeur sera bientôt désigné pour assurer le suivi du dossier. Une décision qui ne pose aucun problème, selon le défenseur de la compagnie, qui soutient que la Digicel n'a rien à se reprocher. Vol, escroquerie, association de malfaiteurs, tels sont les chefs d'accusation retenus contre la compagnie. Comment en est-on arrivé là? Un reportage de Rodolphe Fierluis. Il s'agit d'un contrat qui lie la Digicel, les assurés de Melvie Assurance SA et International Assurance. Les trois institutions qui ont paraphé ce document administratif sont à présent devant la justice pour éclaircir certains points. Nous gagnons la Digicel qui a comme responsabilité dans le contrat ça pour le capable de résoudre là pour être capable d'atteindre les clients de la Digicel et que c'est à travers réseau là tu dois payer cotisation mensuelle pour compagnie d'assurance ça. Donc il y a un contrat entre la Digicel et Melvie Assurance. Après une troisième entité qui va entrer dans le contrat, c'est International Assurance qui lui-même c'est assureur compagnie d'assurance Melvie là. Plusieurs chefs d'accusation sont retenus contre la compagnie Digicel. L'avocat de l'entreprise et à sa tête Jean-Philippe Brun affirme que la Digicel n'a rien à se reprocher. Nous dit parquet, il n'y a pas de infraction. Là, nous camper les éléments constitutifs du vol, nous montrer que vol, pas de soustraction, est-ce qu'au cas de Digicel, tu volé données des clients. Et ça, oui, ça veut dire. En utilisant quel moyen? Moyen électronique. Parce que ce qui arrive, c'est pour l'autre code numérique, code pénal numérique qui parle gagner, non? C'est la même infraction définie dans le code pénal d'aujourd'hui, mais on a utilisé tel moyen pour commettre cette infraction, si cette infraction existerait. Or, dans le cas qui nous concerne, il ne s'agit pas d'infraction pénale que le parquet n'est pas compétent à statuer. Mais le parquet estime que ce que nous avançons en termes d'argument, ce que l'autre partie avance, le parquet pas là pour qu'on ça fait ailler. Avant de classer, il dit que la requérir ou juge instructeur qui est capable d'aller dans la profondeur de la question. Jusqu'ici,
Il s'agit de la version de l'avocat de la compagnie Digicel. Les autres concernés dans le cadre de ce dossier n'ont pas encore pipé mot, du moins pour l'instant. Reste à savoir quel est le verdict de l'autre partie. Reprise officielle ce lundi des travaux judiciaires sur toute l'étendue du territoire. Cette date a été marquée par une cérémonie à la Cour de cassation en présence des plus hautes autorités du pays, dont des conseillers présidents, du Premier ministre, ainsi que des acteurs de la chaîne pénale. L'occasion pour le président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de faire un bilan du dernier exercice. Avec plus de 1000 décisions rendues, le tribunal de première instance de Port-au-Prince a été parmi les plus actifs. Maître Jean-Joseph Lebrun souligne toutefois que le renforcement du fonctionnement des juridictions, notamment en exigeant des rapports réguliers et des performances accrues, figure parmi les priorités de cette nouvelle année judiciaire. Un compte-rendu de Réti Fortuné et de Guitry Choisy. C'est le président de la Cour de cassation et du CSPJ, Jean-Joseph Lebrun, qui a lancé la reprise des travaux judiciaires lors d'une cérémonie tenue dans les locaux de la Cour de cassation au Champ de Mars. Pour l'occasion, cette salle exiguë a accueilli des membres du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement, du corps diplomatique et des acteurs de la chaîne pénale. D'entrée de jeu, il était question pour le président de la Cour de faire le bilan du dernier exercice avant de déclarer les travaux judiciaires ouverts. Tout d'abord, du côté de la Cour de cassation, il importe de signaler qu'entre autres réalisations, grâce à la collaboration des magistrats et cadres de l'institution, la Cour a été dotée d'un nouveau règlement intérieur en accord avec la réalité du moment. Le nouveau règlement intérieur de la Cour. Et malgré les difficultés liées aux aléas de la conjoncture sociopolitique, des audiences ont été tenues au local de l'école de la magistrature à Frères et 136 arrêts ont été rendus, soit 65 au niveau des affaires urgentes, 65 au niveau des affaires ordinaires et 6 en section réunie. J'en profite, mesdames, messieurs, pour remercier publiquement l'administration de l'école de la magistrature qui, malgré ses contraintes, n'avait pas hésité une seconde à nous accueillir, à accueillir les magistrats et le personnel de la Cour. Merci, DGT2I. Marquée par l'insécurité, l'année a été pour le moins réussie au vu des travaux réalisés dans les différents tribunaux. Mais pour cette nouvelle année judiciaire, les objectifs et priorités fixés sont ajustés non seulement dans le but d'améliorer le rendement de l'appareil judiciaire, mais aussi pour pallier la situation sécuritaire fragile affectant tous les domaines d'activité dans le pays. Nos priorités sont claires, à savoir renforcer le fonctionnement des juridictions, notamment en exigeant des rapports réguliers et des performances accrues. Poursuivre l'implantation des pôles judiciaires spécialisés, outils essentiels dans la lutte contre la corruption, le crime organisé, les violences sexuelles et les crimes économiques. Lutter contre la détention préventive prolongée en exigeant discipline et célérité dans le traitement des dossiers, surtout par les cabinets d'instruction. Défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire dans ses dimensions structurelles, financières et fonctionnelles. Alors que la plupart des intervenants ont mis en avant dans leur discours le fait que la justice a résisté en dépit de la situation difficile du pays, celui du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince n'a pas suivi le courant. Entre les frictions parmi les acteurs de l'appareil judiciaire, l'absence de justice pour les justiciables et le manque de rigueur constaté dans le respect des normes déontologiques, Maître Patrick Pierre-Louis a dressé un sombre tableau du fonctionnement de la justice du pays. Les exceptions malheureuses à la déontologie ne doivent pas nous définir. Face à des entraves avérées à l'exercice de la profession, un avocat agissant pour la défense des droits de son client a pour obligation d'utiliser les procédures légales et en dénoncer les atteintes au Conseil de l'ordre. Au niveau du Conseil, quel a été notre rôle? Nous concentrons sur les dispositions du décret
Nous sommes investis dans des programmes de formation initiale et continue, dans l'exercice continu de la régulation de la profession. Cette nouvelle année judiciaire débute sur fond de crise et d'incertitude, susceptibles d'avoir des conséquences sur son déroulement. Des associations de magistrats ont d'ailleurs lancé un cri d'alarme face à l'état préoccupant. Des associations de magistrats ont d'ailleurs lancé un cri d'alarme face à l'état préoccupant du système judiciaire en Haïti. Après avoir assisté à la cérémonie de rentrée judiciaire 2025-2026 à la Cour de cassation, le Premier ministre Alix Didier Fizemi s'est rendu au centre-ville de Port-au-Prince pour constater l'avancement des travaux de réhabilitation du Champ de Mars. Ces chantiers concernent le cœur administratif de la capitale et visent à favoriser le retour des institutions publiques dans la zone. Le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l'État de restaurer la sécurité, de renforcer la police nationale et de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres et inclusives, tout en poursuivant les efforts de redressement institutionnel et de restauration de la confiance citoyenne, informe une note de la primature. Pour refermer la page nationale de Metro News après le non-renouvellement de la loi Hope Help par les États-Unis, les dirigeants de l'Association des industries d'Haïti, Willem Lemke et Georges Sassine, annoncent qu'un plan B est actuellement à l'étude pour soutenir les exportations haïtiennes. Selon eux, d'autres créneaux existent pour compenser les pertes dans le secteur textile, notamment dans le cadre du Caribbean Basin Trade Partnership Act. Les deux entrepreneurs étaient invités ce lundi à l'émission Le Point, où ils ont présenté les pistes envisagées pour préserver les emplois et maintenir la compétitivité du secteur. Suivez tour à tour Willem Lemke et Georges Sassine. Coucou et coucoua, c'est embargo. Et jusqu'à présent, économie nous pour que j'aime rebondit de coût embargo. 186 000 emplois. Et même tisane, hameçon pour la pêche. Regardez, bon, électronique, baseball, genre, et ficelle, pit, et jouer en peluche, souliers, regardez, et sac à main. Bon, et donc nous sommes très diversifiés. OK? Et donc, si nous avons nous avons encore. Donc, effectivement, c'était la grande période. Et où l'industrie supportait soit 146 000 emplois, ou appliquer facteur de entre 5 à 10, ou que c'est plus de 1 million de monde qui t'a bénéficié de l'écosystème ça. C'est un monde qui est à l'origine Caracol tout, Codevi tout d'ailleurs. Et Sonapi, Port-au-Prince, sans compter l'autre usine qui était autour de route aéroport, dans la zone, et Chodé-Kossa, et Rue-Jean-Gilles, etc. Et parc industriel, Sonapi, capable de 30 000 personnes, 30 000 ouvriers. Regardez surface, building, combien de buildings il y a. Caracol, capable de faire 60 000 personnes. Codevi lui-même, j'en dis là, parce que Codevi, il y a un paquet de terrain pas développé, je dis capable de prendre 22 000 personnes. Donc, ouais, ça va où? À peu près 100 et quelques mille personnes qui sont capables de travailler demain matin, côté ça. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une de ce lundi 6 octobre 2025. Washington exerce une pression sur les autorités haïtiennes concernant l'agenda de la gouvernance de la transition. Le chargé d'affaires américain Henry Rooster a haussé le ton face au Conseil présidentiel de transition, en l'exhortant à présenter un plan concret pour accélérer la fin de la transition politique et organiser les élections. Dans certaines communes du pays, la situation sécuritaire demeure volatile. Une tension a régné dans la ville de Saint-Marc ce lundi. Selon des témoins, plusieurs établissements scolaires ont été saccagés, contraignant les élèves à regagner leur domicile. Les institutions publiques ont fermé leurs portes, tandis que les commerces et la circulation étaient paralysés en milieu de journée. Et puis alors que la loi Hope Help n'a pas été renouvelée, les dirigeants de l'ADI étudient des alternatives pour soutenir les exportations haïtiennes. Un plan B est à l'étude, révèlent Georges Sassine et Willem Lemke de l'Association des industries d'Haïti.
C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bonsoir.